I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message. Petit coup de gueule contre l'arbitrage français, une nouvelle fois. Oh on a une fin de championnat. Ben moi j'ai connu un Aulas beaucoup plus virulent après des erreurs d'arbitrage. À Bordeaux, le week-end dernier, il a rien dit. Bon, il s'en est pris un peu à l'Eyec quand même après le match, mais très soft, quoi. Je trouve qu'il a changé, il s'est beaucoup calmé. La priorité, est-ce que maintenant c'est le podium, la priorité et la Ligue des Champions, la priorité de Lyon? C'est déjà pas un drame pour les commentateurs, puisque je vois qu'il y a beaucoup de joie dans la détresse lyonnaise. Pourquoi faudrait-il toujours être en colère? Et je pense que peut-être un peu comme contre Bordeaux la semaine dernière, le match s'est joué sur un certain nombre de décisions qui ne sont pas imputables aux joueurs. Donc, le capitaine nantais, à chaud, préfère accuser à tort l'arbitre de cette rencontre. Demandez à l'arbitre en grill si on n'a pas grillé un joker ce soir. C'est lui qui nous a grillé le joker ce soir. Moi, ça me fatigue de gagner 1-0. J'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est le Stade Sanchez-Pizjuán. Et puis, quand on est dirigeant, il faut aussi s'inquiéter de ce qu'un championnat de France puisse quelquefois se jouer sur des coups du sort. Et il vaut mieux appeler ça comme je l'ai appelé, comme un coup du sort. Et Pascal, pour un club comme Nantes, par exemple, la masse salariale, ça représente combien? 50% du budget, mais c'est pas 600 millions d'euros. Le problème du foot français, c'est que sur ces 600 millions d'euros, t'en as déjà 120 qui partent à la Ligue 2. Mais quand les coups du sort se répètent 2 fois de suite sur 2 semaines, à une semaine d'intervalle, c'est vrai que ça fait très très mal au fond de soi-même. En France, t'as pas les mêmes armes, une nouvelle fois. C'est-à-dire que par exemple, sur un sujet qui est le sujet des agents, on est le seul pays au monde où il y a une loi qui légifère le travail des agents. Alors que dans le monde entier, il n'y a pas de loi. Voilà, de Zidane à Ribéry. Et c'est vrai que quand vous avez, je ne vais pas revenir sur le match de Bordeaux, mais à la 5e minute, il y a un pénalty flagrant sur Ederson. Il y a un deuxième pénalty à la 13e minute flagrant. Je suggère à monsieur le directeur technique national, au moins au niveau des gosses, de réinventer le football en France. Par exemple, pas de retour en zone. L'équipe attaquante a franchi la ligne médiane, on ne peut pas passer derrière. Il rentre dans la surface de réparation, le premier qui rentre dans la surface de réparation, il est obligé de tirer au but. Osons, monsieur le directeur technique national. Allez, bon, il ne s'agit pas de critiquer. Bon, j'apprécie monsieur Layek, c'est un très très bon arbitre, trop bon peut-être. Mais ceci étant, il n'empêche que ce soir, la différence, c'est les coups de sifflet. Lundi, l'OM s'est à nouveau réveillé leader de la Ligue 1. Eric, comme on dit à Marseille, elle est plus belle la vie. Ce que vous voulez que je dise, c'est bien, ça se vit bien. Vous pouvez me le dire, Eric, si vous restez ou pas, je ne le répéterai pas. Ça serait. Donc il va partir. Pour Bernard Tapie, il pense. On en parlera à la fin de la saison. Alors, si tu suis l'émission depuis 4 ans, si Dominique annonce qu'il va rester, je pense que. Oui, c'est désormais officiel, Eric Guéret ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Le technicien belge accuse Robert-Louis Dreyfus d'être le responsable de son départ. Un homme a aussi sa fierté et c'est dommage. En 5 minutes, je crois que ce problème aurait été réglé. En tout cas, je peux vous jurer sur la tête de mes enfants, si avant fin mars, on m'aurait fait une proposition d'au moins 2 ans, je l'aurais accepté. C'est vraiment à cause de Louis Dreyfus, hein, c'est marqué sur la Provence. Hein. Il en a ras la moustache des rumeurs sur son avenir. Je déplore enfin de ne pas avoir le même traitement médiatique que mes collègues parisiens et marseillais dans leurs réflexions sur une éventuelle reconduction de contrat. Et puis à la 92e minute, c'est Gourcuff qui marque un but de rêve, un peu un but de cours d'école. C'est un peu un but à la Faïndouno, 93e minute, avec Bordeaux au parc, dernière journée. Merci Ludo, t'es vraiment super. Petit cadeau de Ludovic Joly, qui offre son maillot au président. C'est pour la collection de madame. Merci Ludo. Oui, genre, spécificité, c'est bien de le dire, parce que quand on a inventé ce sport, on n'a pas pensé aux filles. Non. Par exemple, vous les techniciens, quand vous enseignez l'amorti de la poitrine. non mais c'est aussi bête que ça. Il y a un moment donné, il faut adapter les règles à ceux qui n'ont pas joué au football et c'est pas d'amorti de ballon. Pas celui-là, celui de Franck Ribéry à son coéquipier Luca Toni pendant un entraînement du Bayern. Là évidemment pas de sanction, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer la dernière facétie de Franck Ribéry. Je voudrais bien le montrer parce que voilà, je l'avais promis une bonne fois pour toutes.
Bon courage, mais par contre, il n'y a pas d'assurance pour nous. À Canal+, assurera le reste. Et c'est vrai que il était très talentueux, mais bon, il était déjà un petit peu atteint. Hein. Ouais, bah là, ça va pas l'arranger. Pourquoi les footballeurs ont-ils la réputation de ne pas être très intelligents, en dehors de Michel Platini, dont on dit qu'il... Parce que globalement, ils ne le sont pas. On pourra épiloguer et se trouver de bonnes raisons d'apprécier que Marseille soit en tête et Bordeaux juste derrière. Il n'en restera pas moins que la réalité est une réalité beaucoup plus dure pour le football français que celle que vous racontez. 3 matchs consécutifs où des décisions ne tournent pas dans notre sens. On parle de fait de jeu, mais je pense qu'au moins on aura le prix du fair play. Je voudrais citer une phrase. Penser au football, c'est ne penser qu'à cela, c'est-à-dire s'arrêter de penser. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message. Non mais je vais les faire cesser moi ces sourires au coin, tu vas voir.